Et salut tout le monde, c'est Suzuki Corp. On se retrouve aujourd'hui avec l'ami Flavien, comme toujours, pour une review Oui. sur la nouvelle série live action One Piece qui est sortie hier. Alors on tourne 31 août et qu'on s'est enculé. On s'est envoyé les 8 épisodes d'un coup. Ouais. Voilà, c'était sympatoche. J'ai mal aux yeux. Mais ça valait le coup puisque c'était, ma foi, fort sympathique. C'était bien. Ma foi, fort sympathique. C'était pas le truc. Oui, c'est pas de la série de l'année, bien sûr, Voilà. mais pour du live action, C'est ça. on s'attendait à pire et on a été agréablement surpris. En tout cas, moi j'ai été agréablement surpris. Comparé à ce que y a pu avoir en live action Voilà, d'animé. de séries, jeux vidéo, tout ça, voilà, The Witcher, Cowboy Bebop, tout ça, c'était pas ouf, mais là, C'est pour ça. une fois, on a un truc qui respecte l'œuvre originale. Donc, C'est vrai. c'était, Sur beaucoup de points d'ailleurs. sur beaucoup de points. On en reparlera. Mais on va en parler après le résumé. Je te laisse le Exactement. faire de résumé. Bah résumé, c'est One Piece. One Piece. Je- Résumé, One Piece. One Piece. En vrai, Voilà, ça change pas trop de la trame principale de Oui. One Piece du manga. c'est la première partie. Ça Is Blue, s'arrête à Arlong du coup. quoi. Ouais, c'est toute la saga Is Blue. Voilà. Donc, Regardez One Piece. Genre, Voilà, c'est je pourrais me faire chier à vous faire un résumé. De toute façon, je sais pas faire de résumé. Donc, regardez One Piece. Ça va jusqu'à Arlong. Du coup, ça passe par le Ouais. début de. Yabagi, Voilà. Koro, Zef. C'est ça. Et il n'y a pas eu, du coup, comment il s'appelle? Si, il apparaît, mais Mihawk le bute très vite. Ouais. J'ai oublié son blague. Ouais, le Crunk King là. Ouais, bref, le gars de l'arc du Barati avec son armure et tout là. On le voit, mais du Voilà. coup, Mihawk s'en débarrasse avant que l'arc ne commence. C'est l'introduction de Mihawk d'ailleurs. Oui. Mais on reparlera de Mihawk un peu plus tard. Oui, dans les personnages. Dis-moi un peu Mais du ce coup, que tu as pensé. Ouais. Oui, du coup, alors, pour moi, c'était une bonne série. Ouais, Si on prend ça en tant que série, si on oublie vraiment le côté One Piece et tout, ça va. C'est très quadrillé, on va sur un personnage, il y a son flashback. Il y a, tu vois, dans l'anime One Piece, c'est très, tu sais, il y a beaucoup de... c'est très fouillis, ouais. Voilà, c'est très fouillé. Parce que c'est un animé et l'animé fait 1000 épisodes. Bien sûr. Mais là, du coup, comme c'est d'une série, et du coup, ils sont restreints à 8 épisodes, et dans leur tête, ils se sont dit, on va faire 8 épisodes. Du coup, ils ont un truc un peu plus précis. Ouais. On a des intrigues un peu secondaires qui sont un peu plus principales. Il y a 3 fils narratifs à chaque épisode, plus ou moins. C'est ça. Si je puis dire. Ouais. Ouais, il y a le présent, On il y voit a les beaucoup flashbacks. Kobe. Ouais, c'est ça, voilà, il y a le fil Kobe, le présent avec le fil, puis les flashbacks de chaque personnage à C'est ça. chaque épisode. Donc ouais, il y a plus ou moins 3 trains narratifs chaque épisode. Et ça marche bien, Ouais, ça marche très c'est bien. compréhensible, tu vois. En vrai, c'est très très bien. Puis tout est intéressant, rien n'est chiant, Oui. même... Ils ont réussi à. Surtout, Ouais. il y a le budget qui fait que les décors sont magnifiques, Ah ça, oui. les lumières sont magnifiques, Ah bah oui. Ça, ils se sont butés. Hein. le montage un peu moins. Ouais, le montage était particulier, ouais. La réal. Après, il y a 4 réalisateurs, je sais pas de quel épisode, mais en tout cas, c'est pas un réalisateur qui s'est fait un kiff. Il y a 4 réals, et Ouais. il y a des moments de réal, c'était en mode. Les focales larges, là, c'était... Ouais. bizarre. Sur les têtes, là, C'est ça. Il y a des objectifs c'est... Ouais. fisheye, grand angle, et ils font vraiment des gros plans. Je vous mettrai des images de toute façon. C'est très bizarre. Et c'est très très bizarre parce que t'as l'impression qu'il y a une tension. Ouais, bah je me suis dit, Alors mais que- des fois il se passe un truc, Si- tu sais, c'est... Ils font ça sur les scènes où ils rigolent Ouais. ensemble, ils sont en mode ha ha ha, et du coup t'as un gros plan en mode C'est ha un peu ha ha. flippant, tu sais. Ça fait très flipper. C'est un peu flippant, genre, Ouais. du coup, il se passe un truc qui est pas censé se passer, genre, c'est de l'ironie Ouais. quand on rigole, enfin, c'est super Ah, bizarre. mais surtout parfois il y a des plans de caméra dans des plans larges, tu sais, un peu derrière les buissons. Oui. Et genre, normalement quand t'as un plan derrière les buissons avec un petit travelling, c'est que genre il y a quelqu'un qui est derrière, qui attend, tu Oui, vois. oui, bien sûr. Genre ça installe une tension. Alors que là Pas c'est du juste tout. pour des. C'est juste pour montrer les choses, en fait. Voilà, c'est ça. Et C'est du coup très t'es en bizarre. mode, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est... Mais après, genre, il y a Ouais. certains épisodes vraiment chauds Ouais, en montage. ouais, Genre, je pense à la fin, c'est épisode 7-8 avec Arlong. Arlong. Ouais, Il fait un speech, et alors, c'est le dernier épisode, ouais. ouais, je crois que c'est le dernier. C'est le dernier épisode. Il fait un speech, et genre, il y a des jump cuts, ça veut dire genre des plans qui ne changent pas et avec des petits cuts. T'as vraiment l'impression qu'ils avaient pas assez de scènes, Ouais, et bah, genre, ils ont juste pris en montage, genre, ils ont fait les Oui. lignes, et genre, ils se sont dit, oh, cette ligne est mieux, et du coup, ils ont fait, c'est ça. je suis déterminé, ah, Oui, c'est Bouge. ça, tu vois. ta-da-da. Et Et c'est trop chelou. surtout quand jump cut, t'as l'idée de... T'as au moins... T'as du temps qui passe, Oui, tu vois, c'est parce que ça. si tu cut un truc, c'est que tu relèves du temps, Ouais, littéralement, voilà. au montage. Du coup, Ouais. genre, est-ce que le mec, il a fait des pauses pendant qu'il parlait?
Peut-être qu'ils fument une clope, tu vois, je sais pas. Non, c'est super moi chelou. je suis sûr, genre, tu sais, ils ont fait 5-6 prises, Oui, et genre, c'est- genre le mec il s'est raté, j'en sais rien. c'est très Et genre, du coup, important. il a récupéré que les prises qui marchaient. Oui, c'est très. Et il s'est dit, on va faire un jump cut parce qu'on peut pas faire C'est autrement. un raccord pourri, quoi, tu vois. Et du coup, t'es en mode, bah. Ouais, sur la fin, c'était un peu compliqué le montage. Ouais. Ça m'a un peu sorti du délire. C'est ça. Vu qu'on commence par la fin, autant rester là-dessus. Pareil, les combats, je pense notamment au combat Zoro Sanji contre les hommes poissons là. C'était une scène qui était dans le trailer, mais je me devais en reparler, c'était super drôle. Bon, évidemment c'est du live action, One Piece c'est très kitsch et tout, tu peux pas tout adapter de façon hyper stylée, Bah oui. c'est normal et je l'accepte, hein, One Piece c'est plutôt cool. Mais quand tu vois Sanji et Zoro qui font des bonds, ou qui marchent sur les murs, et tu vois les câbles, Ouais. tu vois les câbles, tu fais oui. Après voilà, c'est normal évidemment que tu peux De pas toute façon, faire un tu peux mec pas plus faire sur un mur, autrement. tu vois, Ah oui, c'est ça. évidemment. Du coup c'est vraiment un côté un peu Parce que. kitschun. Ouais, c'est ça. qui- Après, ce qui- qu'offre l'animation, tu peux pas tout retranscrire Évidemment. en truc. Évidemment. Et Ça, puis, quand j'entends, je quand j'entends les rageux te jure, qui étaient à côté là, je te jure, et qui je étaient en mode non, mais c'est pas pareil parce que bah, C'est de pas toute façon cohérent. c'est du live action. Je Oui, te c'est jure. du live action. c'est le principe. Du coup, accepter que ça sera pas peut-être aussi bien Exactement. qu'un animé, et comme quelqu'un qui va pas forcément apprécier les animés va se dire ah mais c'est beaucoup mieux en live action. Bah moi je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour One Piece, tu vois. Je pense Exactement. que je montrerai ça à ma mère pour faire regarder One Piece un C'est ça. jour, elle va dire ouais c'est sympa, tu vois. Mais après, on revient sur les combats. Globalement, les combats sont très très bien. Alors surtout les combats de Zoro, Ouais. on va pas se mentir. C'est vrai. Je pense que Makanyu il a dû beaucoup bosser ses chorés, Ouais. parce que franchement, et puis surtout que les réals ils devaient bien aimer les combats à l'épée parce que. Ouais. Par contre, la voilà. réalisation des scènes de combat, des chorégraphies, Oui. Et franchement très très bien parce Il y a que des plans séquences, tout il y a ça. vraiment il y a des plans séquences de peut-être pas une minute, mais tu vois, il y a un bon 40 Ouais, ils se secondes complaisent, voilà. de travelling avec tout le monde qui se bat et tout. Mm. Et genre, c'est très très stylé. Ouais, En c'est vrai, très cool, très, très stylé. même quand tu vois l'équipage de Shanks Ouais. qui se battent contre les brigands des montagnes et tout. Mm. Tu sais, t'as vraiment ce moment où bon, tu captes qu'ils sont stylés et tout. Tu fais ok, t'as un petit plan séquence qui est très cool, tout ça. C'est Tu ça. vois Yasop et l'autre qui se battent. Non, ça marche bien, tu vois. Ouais, très très Ça marche stylé. plutôt bien. Ouais. Et du coup, vu qu'on parlait d'adaptation, effectivement, faut oublier que c'est une adaptation, donc il y a quand même Oui. pas mal de choses qui ont changent. changé, tu vois. Je Effectivement. pense notamment à l'arc du Captain Kuro. Mhm. On prend vraiment le truc à l'envers, c'est très drôle. Oui, oui. On parle On est pas en mode. On est en mode. Oui. Tu vois. Discutons du Juste De discute. la On chose. va appeler ça le coin discute. qu'on discute. Mais ouais, l'arc de Captain Kuro Kuro. qui pour moi était le moins réussi. Ouais. Que j'aime déjà pas beaucoup en manga, mais là je me suis endormi. Après j'ai compris l'intention, tu vois. Ils ont essayé Oui. de faire un truc un peu horrifique. C'est ça. Parce qu'en gros, du coup, il y a Kaya qui se fait arnaquer par Kuro qui veut juste sa fortune. C'est ça. Donc du coup, elle a 15 ans. Du coup, pour une raison que j'ignore, il la tue. J'ai pas suivi. À un moment, j'ai peut-être déconnecté. Ouais. Mais il veut la tuer quand elle est majeure. Je sais plus pourquoi. Bref. Ouais. Et du coup, t'as vraiment ce côté un peu horrifique où tu sais, il la suit dans le manoir et t'as Mm. Usopp et Nami qui essayent de s'échapper avec Kaya. et Ouais, tout, ça fait tu vois. très film d'horreur. Mais le rythme était pas là. Hein. Ah, moi, je me suis endormi littéralement. Je te vu piquer des yeux, je fais oula, Vraiment, oui, à ce point-là. j'étais là. En plus, c'est après, c'est quoi, épisode 4. Épisode 4-5, donc ça 4. fait déjà 4 heures que t'es devant. Ouais. Et genre là, en plus, ambiance un peu sombre, tu vois, c'est Ouais, très c'était lent. très tamisé et tout. Et l'arc, enfin, C'était c'est pas ouf. Et du non. coup, j'étais vraiment en mode. Ouais, c'était pas mon préféré. Même le flashback Ouais. de Zoro, il était pas folichon. Ouais, voilà. Zoro, on en reparlera après. C'est un peu, en vrai, c'est un peu le point noir de la série. tu Ouais, vraiment Kuro. Et puis l'acteur Kuro, j'aime pas, il me Non. cringeait. Ils ont essayé d'être trop manga accurate, tu vois. vois. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont donné les costumes ouais. de l'équipage de costumes. Kuro au gars de l'équipage de Kuro, Ouais. tu vois. Et du coup, ça fait kitsch, mais c'est peut-être trop kitsch pour le coup, tu vois. Après, c'était très semblant. J'ai regardé, puisque je me rappelle. Moi, j'ai regardé c'était il y a longtemps, le début de One Piece, et du coup, pendant la série, je regardais un peu c'était quoi Ouais. les vrais persos, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en vrai, Ah, ça ressemble de ouf. la hein. plupart des C'est persos vrai, étaient hein. très ressemblants, quoi. Ah oui, ça par contre, gros respect là-dessus, tu vois. Mais Ouais. du coup, pour moi, c'était pas obligé de les faire ressembler à ce point-là. Ouais, c'est ça. Surtout quand c'est. Encore une fois, parce qu'il y aura une saison 2, j'y viendrai juste après. Mais là, ok, c'est le début. Mais c'est ce que je t'ai expliqué avec Mihawk, le problème que j'ai avec Mihawk dans son style, parce que Mihawk il est tellement extravagant Ouais. qu'il dénote en fait. Et ça fait un peu cosplay, tu vois. Ouais. Et pourquoi il dénote? C'est parce qu'au début de One Piece, les ennemis, ils sont plus ou moins normaux. Oui. Mais Mihawk, du coup, il est tellement puissant qu'il est pas habillé de façon. Tu comprends qu'il est puissant grâce Oui. à son style. Mais quand t'arriveras
à des arcs comme Dressrosa, tout ça, t'auras des mecs stylés. Du coup, ça sera plus normal, si je puis dire, on acceptera la chose. Au début, c'est vrai qu'au début, c'est très. Quand on voit 2-3 qui sont vraiment habillés bizarrement, on fait oh, c'est bizarre, tu vois. Ça parle à du public qui connaît, donc oui, voilà, bien sûr. T'acceptes plus quand même. Bien sûr. Et puis ça, le bail. Après, c'est vraiment l'acteur qui joue Kuro que je n'aime pas. Il a une tête. Moi, je trouve qu'il est stylé. Il est stylé. Après, il ressemble effectivement au personnage du manga pour le coup. Oui, voilà, c'est ça. En vrai. Après, j'aime pas Kuro tout court, donc j'imagine que ça doit jouer aussi. Voilà. Voilà. Clairement. L'arc avec Usopp et tout, je me suis fait chier. C'est vraiment. Mais par contre, les autres. C'était très cool après. L'arc d'Arlong en vrai était stylé, même si Arlong. On peut rentrer dans la partie costume. Ouais. Arlong, il est stylé, il est charismatique, mais c'est vrai que les hommes poissons, c'est un peu dur. Quand c'est pas des personnages principaux des hommes poissons, quand c'est des costumes secondaires, ça fait un peu mal. Déjà, ils ont pas tenté de faire le poulpe là. Octi, voilà, ils ont pas tenté de le faire, tu vois. Ouais, non, il est pas. Parce que je pense que là, oui, effectivement, ça aurait été compliqué. Parce que 8 bras, vas-y, comment tu fais ça, quoi. C'est soit tu fais un costume avec 8 bras et voilà. Avec les petites ficelles là. C'est ça. Soit tu dépenses 1 million de budget en CGI, quoi. C'est pas faisable, je pense. Ouais, mais du coup, les costumes des hommes poissons étaient pas ouf. Ouais. Après, le reste, est-ce qu'il y a d'autres trucs le costume du Mihawk, comme je disais. Enfin, j'aime pas le personnage du Mihawk qui m'a cassé les couilles. Bon, on y reviendra en parlant des personnages. Oui, c'est ça. Après, voilà, les persos, ils sont en costume accurate. Voilà, l'équipage, normal, tu vois. Après, c'est bien parce que tu vois, genre à la fin, quand tu vois Nami, elle change de truc. C'est par rapport au manga, ils respectent les costumes. Ah oui, pour le coup, par contre, c'est vraiment notamment Nami et Sanji et Zoro. Et puis Usopp, oui, un peu plus, mais Usopp, voilà, il prend une salopette, tu vois. Mais c'est vraiment, surtout Nami, c'est le manga. Ils ont cousu des vêtements exprès, tu vois. Clairement. Même dans son flashback, elle a la même robe et tout. Non, c'est vraiment, ils ont tout fait. C'est impressionnant. Pour les costumes, même pour les décors, en vrai, ça rentre un peu dans ce truc de costume. Oui. Costume, décor, franchement, c'est impressionnant. Oui, le Baratie. Quand t'arrives sur le truc avec le Baratie, avec le Meri en soi, qui est. Parce que du coup, c'est des vrais. C'est pas de la CGI, des bateaux. Il les a vraiment faits, tu vois. Il fait des bateaux. Et t'es en mode. Ah ouais, d'accord. D'accord. Les décors sont vraiment exceptionnels. Et ils sont bien filmés surtout. Pour le coup, ils sont très bien filmés. Évidemment. Ils se sont dit, bon, les gars, on s'est fait chier quand même à faire des bateaux stylés. Nous, on les filme bien, tu vois. Et même les lumières. Moi, je pense au cirque. Avec Baggy. Oui, l'arc de Baggy, bien sûr. L'arc de Baggy, très cool, ça aussi. Très cool. Bon, Baggy, très cool, on y reviendra. Ouais, j'aime beaucoup. Mais il y a un cirque, et vraiment, tu sais, avec les projecteurs et tout. Et vraiment, les jeux de projecteurs, ça crée vraiment une ambiance de fou. Ouais, il y a une vraie ambiance, ouais. C'est vrai que du coup, l'arc de Baggy était très cool. En fait, surtout, c'est que un truc qui faisait pas avec l'adaptation, c'est que vu que c'est une adaptation en 8 épisodes, tu peux pas tout mettre de East Blue, tu vois. Et du coup, ça a commencé avec l'arc Baggy, c'est là que je me suis dit, ok, ils ont bien géré ça. C'est que tout ce qu'ils ont enlevé, ils l'ont quand même mis en petite référence. Genre, si t'as vu le manga, tu fais ok, oui, effectivement, je sais. Dans l'arc Baggy, t'as le maire et le chien, normalement, qui sont des personnages très importants. Et là, tu les vois à la fin. Et tu sais, à un moment, tu sais, quand ils libèrent tout le monde du cirque, tu vois, t'as un plan qui commence, ça commence sur un chien, tu vois. Tu fais ok, c'est le chien du maire, et après tu vois le maire qui leur fera manger. Tu fais ok, pareil, t'as son deuxième sous-fifre, le gars avec le lion. C'est drôle parce que du coup il n'y a pas de lion, parce qu'ils allaient pas ramener un lion. Et Baggy il engueule le gars, il est où mon lion? Et du coup c'est drôle parce qu'effectivement il n'y a pas le lion que le mec il a d'habitude. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, genre ils ont retiré. Très sympa. Mais c'est quand même là pour, si tu sais, voilà, c'est là quoi. Ça j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une bonne adaptation déjà. Bah oui, bien sûr. Ça part sur un bon truc. Ils ont respecté l'œuvre de A à Z pour moi. C'est ça, de toute façon ça a été validé par Oda, donc à partir de là. Que demande le peuple? Il a pas juste récupéré le chèque, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça a l'air d'être un peu. Il a kiffé son truc. Exactement. Quand même. Après t'as toute la partie. On va parler des flashbacks d'abord. Parce que j'aime parler des flashbacks. On peut parler des personnages. Oui, on va parler des personnages. On va parler de Baggy. Personnage de Baggy, pour moi, meilleur personnage du. De ouf. Il est génial. Et génial, que ça soit esthétiquement, le maquillage, les vêtements. L'acteur, il joue trop bien. Et même l'ambiance qui dégage, tu vois, l'aura qui dégage. Ouais, c'est un clown. Wow. C'est un clown, mais qui a du charisme. Il a un peu trop de charisme. Joker. Il a un peu trop de charisme. Il est très Joker. Oui. En fait, au début, parce que Baggy, il est très clownesque en mode comique, tu vois. Ouais. Voilà. Mais au début, il est vraiment en mode genre méchant, tu vois. Oui, voilà.
Et après. C'est vrai, ça c'est quand même un fils de pute qui tourne au ridicule. C'est ça. Mais après, il est un peu le cas ici. Mais après, ça, il devient un peu plus en mode. Mais c'est vrai qu'au début, il est très badass. Il fait un peu flipper, ouais. Il fait un peu flipper, ouais. Mais après, oui, dans le manga, tu me diras ça que c'est un méchant. Mais il est pas aussi crédible dans le manga au début, mais bon, après, voilà. Encore une fois, c'est. Et même la CGI de son pouvoir marche, est très stylé. Ça marche de ouf. Hein. Parce que, genre. Tu sais, on se dit il filme avec les vrais bras et tout, mais du coup, faut s'imaginer que tous les bras et les jambes sont ça a été animé, hein, ouais, tout a été animé, tu vois. Et du coup, t'es en mode, ah, mais c'est grave bien fait. Tout a été animé, hein. Non, franchement, ça va. Buggy, convaincu dès le début. Très très bon, mais même les bras de Luffy. Oui, bien sûr. C'est un peu la même technique, c'est la CGI de Luffy quand il fait ses gum est très très bien. Non, ça passe. En fait, tu vois que c'est de la CGI. Mais c'est pas non plus The Mask. Voilà. Bon, après The Mask, c'est différent. C'est pas cartoon. Voilà, dans le niveau élasticité. Après, c'est pas. Genre, ils ont pas essayé de rendre ça hyper réaliste non plus. Il faut que ça reste kitsch un peu. Voilà, c'est ça. Mais je trouve qu'ils ont trouvé le bon. Ouais, c'est un bon équilibre. Ça marche très bien, bien sûr. Exactement. Et du coup, le personnage de Luffy. Luffy, c'est validé. Ouais. Que dire de plus Clairement. Peut-être pas l'un des meilleurs persos parce qu'il est Baggy, mais. Il est validé de ouf. Il est très très bon. Genre, l'acteur, il est né pour ça. Hein. Clairement. C'est genre. Tu sais, comme je disais, il est né, puis il y a un esprit qui a fait moi, toi, putain, ce sera Luffy. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je te dis voilà quoi. Il a le côté niais. Ouais. Et il a en même temps le côté un peu charisme quand il faut. Ouais, c'est ça. Et sauf avec Kobe. Et vraiment, il est né pour ça. Hein. Ouais, puis tu vois que le mec il s'éclate à faire son rôle. Ouais, c'est ça. Il a vraiment la vibe de Luffy. Genre, c'est pas copier, mais on sent qu'il a la petite naïveté, mais pas trop, la petite rage, mais pas trop. Ouais, c'est la même énergie que. Voilà. Enfin, si tu me dis Luffy en vrai, je sais pas, oui, c'est lui. Ouais, c'est ça. Genre, ça, lui, mec. Les Brésiliens. C'est ça. Voilà. Non, oui, parce qu'en plus, c'est vrai ils ont aussi fait ça accurate selon les ethnies des personnages. Ouais, Luffy, très très bon perso. Bien sûr. Sinon, Usopp. Parce que. Usopp est un peu déçu. Dans la review que j'avais fait sur le trailer, j'avais dit que Usopp c'était vraiment le mec qui était le plus accurate du casting. Je suis d'accord, il est très accurate. Et il est très accurate, mais après. Mais le personnage m'a déçu. Ouais. Il est pas ouf. Son personnage. Il est moins. Il est pas trop là. Ouais. Pas trop là. Après, il est pas trop là non plus dans le truc, à part dans son arc. Mais... Voilà, tu vois, c'est pas encore le personnage le plus intéressant du manga. Ouais, voilà. On attendra d'arriver sur les îles avec les géants. C'est ça. On verra plus tard, tu vois. Pour l'instant, c'est pas forcément bien. On verra dans la saison 2 parce que. Ouais. On reparlera après pourquoi il y aura une saison 2. C'est ça. Mais après, il y a d'autres personnages. Zoro. Makenyu, encore une fois. Zoro qui est très stylé. Ouais, mais juste. Alors oui. Ah oui. Moi, Zoro. Alors, j'aime bien Zoro. J'aime bien Zoro. Il est cool, tu vois. Le gars est cool. L'acteur est cool. Il est charismatique, tout ça. Mais genre, Zoro. Il est pas brosson en fait, le gars, tu vois. Oui. C'est pas un mec qui est là, genre. Ouais, moi je pense que du noir, tu vois. Moi je pense que du noir. Oui, parce que c'est ça, dans l'arc de Kuro, c'est ça que je tiquais, je suis mes frères, d'accord, ok, t'es sombre, mais quand même. S'il est là, tu veux quoi comme vêtement? Du noir. Du noir. Ok, frère, ça va bien se passer, tu vois. Non, c'est ça. Zoro, d'accord, il est sérieux, mais c'est pas un mec qui est là, c'est pas un gothique, tu vois, non plus. Et puis par contre là, ils ont forcé le trait de l'alcoolisme. Oui. Il boit beaucoup. Il est en full alcool là. C'est vraiment un comic relief à ce niveau-là. C'est ça. Dès qu'ils sont quelque part, bon, les gars, de l'alcool, tu vois, doser un peu. Parce que Zoro est alcoolique dans le manga aussi, oui. Bien sûr, tu vois. Mais là, il est vraiment, ces deux traits, c'est il est brosson et il boit. Et il boit. C'est vraiment bien forcé. Littéralement. Étudiant en art sur 20. C'est tout ça, tu vois. C'est même un peu gênant des fois, tu fais bon frère, dose un peu ton alcool, tu vois. Mais sinon, à part ça, il est très cool, évidemment, juste trop sombre. Mais après, ses scènes sont bien réussies. Son combat avec Mihawk, j'ai eu des petits frissons, hein, parce que t'as des scènes qu'ils étaient obligés de mettre, tu vois. La scène de Zoro qui promet de ne plus jamais perdre un de ses combats après avoir perdu contre Mihawk. C'est ça. Ils l'ont réussi. Même son flashback. Même son flashback était cool. Même s'il y a eu quelques modifications qui ont été apportées par rapport à Kuna, tout ça, mais bref, ça restait cool. Non, cette scène était réussie, tu vois. Cette scène était réussie. Donc là-dessus, franchement, Zoro, j'ai rien à dire. Juste, Zoro, c'est pas un mec qui est sombre et torturé. Enfin, oui, mais pas à ce point-là, tu vois. Ouais, genre, en fait, dans l'anime, il se tape des barres, tout souvent, tu vois. Là, il est vraiment trop. Vas-y, frérot, tu arrête de faire des blagues, fais-moi boire, tu vois. C'est un peu le délire. Donc bon, ça m'a un peu chiffonné, mais c'est pas bien grave. Et puis après Nami. Alors Nami, ils ont beaucoup ragé les deux là hier. Nami. Très cool Nami. Qu'est-ce que les gens lui reprochent? Je comprends pas. Ouais. Moi je l'aime bien. Après, genre, évidemment, quand tu la vois au premier abord, t'es en mode bon.
Après, c'est elle, hein, je suis désolé. Hein. Voilà, mais dans le. Quand t'as vu 4 heures de Nami, oui. À la fin, tu te rends compte que ça va. Oui, c'est pas. Bah en fait, à la fin, tu fais plus le distinguo entre les persos du manga et les persos Voilà, c'est ça, parce que du coup, tu t'es habitué. Surtout, c'est une vraie adaptation, c'est pas du copier-coller, tu vois. T'as beaucoup de trucs qui changent dans l'histoire. Du coup, c'est. Nami, elle passe. Oui, elle passe crème. L'actrice joue pas super bien. Il y a des moments, bon, tu sens que. Voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, tu vois. Non, ça passe, tiens. Il y a un moucheron. Saleté. Ouais, du coup, ça passe. Mais du coup, Nami, oui, pour moi, c'est un grand oui, tu vois. En plus, l'actrice, Nami, c'est la voleuse, ouais, la voleuse sexy qui drague les hommes. On le voit d'ailleurs faire de temps en temps, voilà, tu vois. Ouais. Et l'actrice, elle joue bien son rôle. Vu qu'elle est jolie, ça passe. Oui. Pas assez de seins. Alors, oui, mais Nami, au début, elle fait un C, d'accord. Les mecs beaucoup trop pointilleux. Du coup, c'est très accurate. C'est manga accurate. Oda validé. Oda validé. Mais, bref. Je te dis, ça va être dur de lui rajouter des seins après. Du coup. Mais voilà. Et après, il y a Sanji, du coup. Ouais. On n'a pas trop vu Sanji. Oui, parce que du coup, il arrive à l'épisode 5, 6, ouais, c'est ça. Hein. Bah ouais. Qui a le meilleur flashback pour moi. Vraiment. Déjà dans le manga, j'avais chialé quoi. Quand j'étais petit, j'avais vu ça, je me disais, je vais chialer. C'est vrai, incroyable. Ils ont pris l'itération du manga d'ailleurs. Ouais. Ce qui me fait plaisir. C'est-à-dire que Zef se mange la jambe. Parce que dans l'anime, il se mange pas la jambe. Ils sont censurés un peu. Et du coup, là, il se bouffe le bras. Il s'est bouffé la jambe. Ouais. Et du coup, ça marche bien, tu vois. Et puis, non, franchement, le meilleur flashback pour le coup. C'est ça. Par contre, le petit gros, qui après 80 jours est toujours un petit gros, ça non. Bon, ils allaient pas faire maigrir un petit de 4 ans. Effectivement. Mais c'est pas accurate. Mais il est un peu rond. Il est un peu rond, c'est un enfant, tu vois, forcément. Et tu vois, s'ils étaient à fond dans leur délire, ils auraient pris le petit de 11 ans, ils auraient fait une grosse diète. Tu manges pas pendant 80 jours, mon gars. T'inquiète. Comme tous les grands acteurs. Si le petit il avait du potentiel, il l'aurait. Non, blague à part, on s'en fout. Non, ouais, voilà, mais ça passe. Zef, pareil, m'a convaincu. Zef, par contre, Zef, je suis désolé, hein. C'est celui qui ressemble le plus. Ouais, clairement. Tout ça avec sa stache mou là, il m'a trop fait galerie. Il était très cool. Même Alvida, elle était cool, tu vois. Bon, on en voit très peu, hein, Alvida, mais. Ah oui, Alvida, j'avais oublié ce personnage. Oui, tout le monde l'a oublié. Hein. Ouais, elle refait une apparition après. C'est ça. Mais comme je disais, du coup, je pense pas qu'ils. Même si quand elle aura son fruit du démon, ils la font pas maigre. Ouais. Parce que c'est pas très body positif, tu vois. On va pas se mentir. C'est. Clairement. Et Kaya est bien faite aussi. On peut parler de Kaya aussi. Kaya, oui. Kaya est malade. Malade. Elle a une tête de malade. Elle a une tête de meuf malade. C'est ça. Même si à la fin elle reprend des couleurs quand même. Ça fait plaisir. Ça va. Mais en fait, c'est parce qu'elle était droguée, quoi. Bah oui. Mais oui, vraiment, la première fois que j'ai vu Chocolat, elle est pas belle, hein. Une tête de meuf malade. Et là, je fais, ah oui. Du coup, elle est malade. Elle est malade, quoi. Elle va crever, quoi. Oui, donc c'est ça. Tout bien fait, c'est sûr. Clairement. Après, autre grosse surprise. Après, on va parler de Kobe déjà, quand même. Ah oui, c'est vrai. Kobe Hermep. Kobe Hermep, très cool. Je sais beaucoup. Kobe, je pensais. Kobe, moi, il me fait un peu chier au début, tu vois. Ouais. Du but de manga, à cause de Kobe, il me fait un peu chier. Mais là, ça marche. Il n'y a juste pas eu la scène où il met son poing dans la gueule à Luffy, tu vois. Ce qui m'a un peu manqué, mais bon, il peut pas tout mettre. Bah, même la relation avec Luffy, elle est pas. Oui, sa relation avec Luffy, j'étais pas très d'accord, tu vois. C'est. Moi, je t'en avais parlé, quand Luffy met des coups de pression à Kobe, là. Ouais. Je suis genre. Parce que normalement, Luffy, il est censé être sur un pied d'égalité. On sait très bien qu'il le bute, hein. Bien sûr, mais il le respecte en fait. Tu vois. Voilà, c'est ça. Il a du respect pour Kobe. Et quand il se confronte à l'épisode 4, genre, c'est quand du coup, Kuro donne Luffy à Kobe et qu'après Luffy fait je vais sauver mes potes. Si tu essaies de m'arrêter, je te casse la gueule. T'es là, genre, casse-lui la gueule, en fait, tu vois. Ouais. Luffy, il respecte Kobe, il sait que c'est un marine. Il va faire, viens, on se tape. Il le bolosse et après il se barre, tu vois. C'est comme ça que j'aurais vu la chose, en fait. Donc là, c'est les petits coups de pression, genre, en fait, t'es faible. C'est ça. Donc fous-moi la paix ou je te bute. Mais après, c'est pas du respect, ça, mon garçon. Insère même. C'est le mec qui parle, il insère des mèmes dans son truc. Voilà. Mais après, je trouve que ça rentre dans le jeu d'adaptation. Vu qu'il n'y a que 8 épisodes, ils ont beaucoup plus centré l'intrigue de Kobe et de Hermep. Donc en vrai, au moins ils ont une intrigue. C'est dans le jeu de l'adaptation. Au moins ils ont une intrigue, c'est cool. Parce que du coup, Kobe et Hermep, tu les vois. Il me semble que tu le revois à Enies Lobby en fait. Ouais. Et Hermep, tu le reconnais pas tout de suite d'ailleurs, c'est même une nouvelle, genre, je t'ai changé, frérot. C'est ça. Et du coup, là, ils ont leur arc avec Nara et Garp et tout. Ils apprennent à devenir des marines. Hein.
Et à la fin, Garp leur dit bon bah du coup je prends sous mon aile, je vais vous entraîner. C'est ça, Garp qui est très stylé d'ailleurs. Garp est très cool, c'est ma grosse surprise de l'anime franchement. Ouais, parce que quand on a vu les trailers, on a vu Garp. Ouais. Bah de base Garp il fait 3 mètres, 4 mètres. Ouais, genre, c'est ça, tu vois. Bon, voilà quoi. C'est compliqué, bien Mais sûr. là il était. L'acteur est charismatique de ouf. Il était stylé, il gardait son côté un peu genre. Genre il est sérieux, mais en même temps il pète de rire Oui. quand il y a Luffy à la fin. C'est ça, ouais, il est très bon, tu vois, quand Très, très bon. l'acteur il cabotine à mort, tu vois, l'acteur il Ouais. s'éclate, ça se voit, quand il se tape des grosses barres de rire, C'est ouf. genre le gars il balance des tables et tout, Non, mais c'est le ça. gars, tu vois. C'est ça, il est en mode C'est ça, et tu vois que le mec est fort en fait, Ouais. parce que Garp c'est un des hommes les plus forts de One Piece, hein, faut pas l'oublier, et là il dégage la puissance, tu vois, sauf quand il a son truc à tête de chien là, ça ils auraient pas dû lui mettre par C'est contre. vrai que ça c'est pas. Ça c'était pas ouf, le petit bonnet, la Ouais. petite chapka avec le chien là, il aurait pu l'enlever, mais bon bref, c'est pas grave. Mais sinon, non, Garp très cool, l'acteur est vraiment charismatique, Très cool. et puis il fait peur, tu vois. Au début Ouais. il fait peur, parce que tu sais que c'est le grand-père de Luffy, donc quand il pourchasse Luffy, si t'as vu le manga, tu sais que c'est pour genre, écoute petit-fils, tu vas arrêter de faire de la merde, et tu C'est vas ça. rentrer dans les rangs, tu vois. Ouais, Tu sais que c'est pour ça, mais si tu sais pas, il fait un peu flipper, tu vois. Ouais, de Genre Luffy, je vais le choper. C'est ça. Je vais l'enculer, tu vois. Donc Clairement. non, très cool. Et puis à la fin, quand il se bat contre Luffy, tu vois qu'il est puissant, quoi. oui bah oui. Quand il met des patates à Luffy, tu fais Ouais. ok, le gars, C'est vrai que. le gars est Après, fort, quoi. C'est vrai que je viens de repenser à un truc là. Les combats de Luffy sont pas hyper. Bah, au début, non. Les Ouais. combats de Luffy, ils sont pas hyper intéressants. C'est pas. Y a pas ouf. grand-chose. Non, y a jamais grand-chose. Non, tu vois, même dans les coups, tu vois, à part peut-être le rafale sur Arlong à Les la fin. pistoles, ouais, bien sûr. Mais après, juste les pistoles, Ouais, les ouais. trucs, genre, c'est pas. Non. C'est pas très. Je pense qu'ils auraient pu quand même mettre plus d'intensité dans les combats de Luffy, tu vois, dans les coups. Ouais, bah après pour le coup, ça correspond bien avec Oui, l'esprit ouais. du truc, tu vois. Parce qu'au Ouais. début, au début, c'est plus l'aventure que le combat, tu vois. Oui, voilà, c'est plus. Arlong, c'est le vrai premier combat en fait Ouais. dans le manga. Donc effectivement, oui, c'est vrai que c'est pas non plus. Mais après, il c'est met quand un même coup très de- bien. Il met un coup de poing, tu vois. Oui, voilà. Mais parce que les ennemis sont pas très résistants non plus, on va pas se mentir. Hein. Le fil est plus fort que la moitié des gens de C'est l'île, vrai. trois quarts même. Donc forcément, C'est vrai, il n'y a clairement. pas trop de combat, tu vois. Il n'y a pas trop combat. Et Après, et après, Il y a encore des persos. il y a, du coup, il n'y a pas Krieg. Oui, c'est Krieg. Oui. Du coup, il n'y a pas Krieg, mais ils ont quand même mis son second qui vient demander de la nourriture à Sanji sur Ouais. le Barati, tu Sur vois. Barati, ouais. Qu'on attend dans le manga depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Parce qu'il a dit qu'il reviendrait. Hein. On l'attend sur Grand Line. Hein. Cet enculé, MDR. on l'attend. On l'attend. Et du coup, il est venu quand même. Je sais Oui. pas pourquoi, ils l'ont mis. Parce que les fans aiment bien ce perso, donc je pense Oui, que bah c'est oui, pour ça c'est qu'ils l'ont mis, tu vois. Sans Don Krieg, il sert pas à grand chose. Ouais. Mais au moins, il était là, quoi. Et du coup, Mihawk que je n'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'est le personnage le moins bien adapté de la série. Moi, je l'ai bien aimé. Il est cool, tu vois, je dis pas le contraire. Hein. Oui. Mais Mihawk, c'est pas un connard en fait. Ouais. Mihawk, c'est un peu un connard. C'est un peu un gars, il est condescendant, tu vois. Je trouve qu'il est. Là, genre, t'es faible en fait. Ouais. Même son combat contre Zoro. Parce que dans le manga, c'est subtil, mais dans le manga, quand il sort juste sa lame contre Zoro, son petit Il est rebeu. coup de papier là, Rebeu Miyuki. Salam. il sort juste son petit coup de papier contre Zoro, Ah, c'est vrai que c'était très marrant ça. c'est pas de l'irrespect dans le manga, tu vois. Oui. C'est juste pour lui dire, écoute, j'entends ce que tu veux, Ouais. mais tu vaux pas plus que ça en fait. Mais c'est pas irrespectueux, c'est juste qu'il lui Ouais. dit les choses. Il lui dit, entre toi et moi, il y a une puissance qui n'est pas la même. Hum. Alors que là, c'est vraiment genre, t'es une merde. Ouais. Tu vois, parce que c'est subtil. Mais après, Là, Miyuki est c'est. très condescendant. Et puis l'acteur, il donne des intonations genre, t'es qui en fait quand il parle. Mm. Tu vois. Et ça me saoule un peu. Ouais. Ça me saoule un peu. Miyuki est pas comme ça. Miyuki, c'est un gars, il sait qu'il est fort, ça c'est sûr. Mais il va pas. Faire le mec. Voilà, il sait où il est, il sait qu'il y a des gens en dessous de lui, bah tout le monde, à part Shanks. Mais il va pas non plus parler mal aux gens, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est pas les souvenirs que j'en ai. Donc j'étais un peu déçu du personnage, il m'a un peu cassé les couilles, genre frère t'es chiant en fait. Moi, je pense que c'est plus l'effet live action. Peut-être. Tu vois, peut-être. comme Sanji qui drague. Oui, c'est c'est Bah, vrai. Sanji dans l'animé, quand il drague, C'est bah, rigolo. c'est rigolo, mais moi, voilà, tu vois. Voilà. Alors que là, dans la live action, on dirait juste un gros pervers. hein. Il est un peu relou, ouais. Voilà. Bon, en Quand vrai, il y ça en a va. mis là, Il est pas, c'est pas, c'est ils sont pas, atténués. c'est Voilà. pas gras non plus. Oui, voilà, il est pas là, Nami Chuan, Voilà, c'est ça. la culotte. Parce que là, ça aurait été vraiment. Là, ça aurait été bizarre. Ouais. Effectivement. Mais tu vois, c'est C'est une dragueur un peu relou, quoi. Mihawk dans l'adaptation, en plus, c'est le dernier épisode, enfin, ou avant-dernier, je sais plus. Quand il va avoir chance, c'est le dernier. Ouais, Ouais, c'est le dernier, c'est la Ouais, fin. c'est la fin. C'est quand le fil a sa prise. c'est ça. Et du coup,
en live action, tu vois, faire un personnage à un niveau d'équilibre entre je suis confiant et en même temps, tu vois. Oui, j'entends, tu vois, c'est une direction d'acteur qui a été faite. Ouais, voilà, je pense que c'est plus simple de faire un mec vraiment en mode badass et vous êtes des merdes. Oui, c'est vrai que Miyuki est très inexpressif, donc je peux comprendre que voilà. t'as voulu quelque chose. J'entends, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Mais ça m'a un peu saoulé. C'est comparé au manga animé, c'est pas pareil. Voilà, ça m'a un peu saoulé de ce côté-là. Le personnage m'a énervé en fait. Ouais. C'est même pas qu'il est pas correct, c'est juste que le personnage m'énerve. Donc je n'aime pas Miyuki dans les actions. Énerve. Il m'énerve. Et en plus, son costume, il fait un peu cosplay. Le chapeau. Bah, ça, c'est comme. Oui, après, voilà, tu vois. C'est comme les sous-fifres de Kuro. Oui, voilà. Genre oui, Cham et Buchi, ouais. avec leur petit truc. Ou la sœur de Nami. La sœur d'un ami. La sœur de Nami, la Renoir. Ouais, et bon. Genre vraiment les cheveux bleus avec le petit ruban. Oui, c'est vrai que. Tu sais, c'est très. Je sais pas. Ça fait kitsch. C'est kitsch. Ouais, voilà, c'est ça. C'est kitsch, hein, bien sûr. Dracula. Oui, voilà, c'est très bizarre. C'est très kitsch, c'est sûr. Mais voilà, c'est l'adaptation qui veut ça. Donc, les costumes à la limite, effectivement, même si il a quand même un pantalon qui est fait pour montrer ses abdos. Ouais. Genre la baguette, tu vois vraiment son six-pack. C'est ça. Je fais ok, pas mal. Ok. Propre. Très bon acteur. Je valide en fait. Le mec qui juge les actrices et les acteurs pour leur beauté. De ouf. Nice. De ouf. On a parlé des personnages, on a parlé un peu de l'histoire. On a parlé des arcs narratifs. Ah oui, du coup, la saison 2. Parce qu'il y aura une saison 2. Parce qu'ils ont prévu une saison 2. Dès le début, dès que tu vois Zoro, tu sais qu'il y aura une saison 2. Parce qu'ils ont ajouté un personnage. J'ai appris hier, j'ai fait quelques recherches que c'était un personnage ajouté. Il y a numéro 7 du Baroque Works. Ouais. Et qui dit Baroque Works dit Crocodile. Et donc Alabasta. Donc évidemment. Dès l'épisode 1, tu sais qu'ils ont prévu une saison 2. Parce que si ils annoncent le Baroque Works, c'est qu'ils veulent faire un total, tu vois. Ouais. Donc ça c'est grave cool. Et puis à la fin, scène pas générique peut-être, je sais plus. Tu vois, non, c'était pas. Non, c'est juste. Oui, juste fondu au noir et refondu au noir. Et Smoker. Donc je crois que l'acteur a été casté. Donc, ouais, après on voit pas son visage. Ouais, ça m'étonne qu'il ait pas montré du coup. Donc peut-être que genre ils se sont dit bon. Ouais. Au pire, après ils se sont dit au pire si ça marche pas, tu vois, on peut changer ou s'il y a des bails. Ouais, peut-être, ouais. Mais en tout cas, il y avait Smoker, donc je me dis ok, ça va être fun. Ouais. Je suis curieux de voir qui va jouer Tashigi, du coup. Parce qu'on l'a techniquement vu jeune, j'imagine. Ouais. Parce que Kuina, c'est le sosie de Tashigi. C'est vrai. Donc techniquement, on l'a vu jeune. C'est vrai. Est-ce qu'ils vont reprendre la même actrice? Bah, s'il y a un flashback sur Tashigi, logiquement, tu reprends la même. Oui, bah, après, ils étaient enfants, donc... Oui, Tashigi, il n'y a pas de... Bah, les couilles. Mais du coup, il y aura Smoker. Moi, je suis content, j'aime beaucoup Smoker. On n'a pas vu Dragon, mais bon, bref, ils vont arriver à Lockdown, de toute façon. C'est première négation de Lockdown, ça va être sûr. C'est ça. Et donc, du coup, pareil, Gold Roger, on peut pas parler aussi. Oui, c'est vrai que Gold Roger est stylé. Gold Roger. Alors, il était cool, mais le discours en anglais, ça passe quand même moins qu'en japonais. Ah, c'est quand même moins de style. Oh, d'ailleurs, pas du tout dans la série, mais il n'y a pas la VJ. De ouf, on l'a pas trouvé sur Netflix. Sur Netflix, il n'y a pas la version japonaise. On nous a vendu la version japonaise avec les voix des acteurs japonais. Et du coup, on était en mode tout content. Bah oui. Mais là, sur Netflix, il n'y a pas. Après, peut-être parce qu'on a regardé. Ouais, c'est possible. On l'a regardé le jour où c'est sorti. Oui, peut-être. Peut-être que c'est pas encore. J'ai vu des retours sur Insta, apparemment, c'était pas ouf. Apparemment, c'était très bizarre. Bah, en vrai, ça doit être très bizarre parce que quand t'es habitué à une voix, c'est comme quand tu regardes Inazuma Eleven en japonais et que t'as la voix de Naruto. Et t'es en mode. Bizarre. Effectivement, tu clignes des yeux, t'entends Naruto, tu trouves ta marque Evans. T'es en mode il y a un peu de ça, ouais. Je pense que ça doit pas trop passer. Mais après, c'est quand même beau de l'avoir fait. Oui, bien sûr, pour le geste est beau, tu vois. Le geste est très beau. Après, c'est pur marketing, évidemment. C'est ça. C'est comment vendre sa série, mais c'est cool qu'il l'ait fait, ça. Et même, si on parle de la promotion aussi, je crois qu'ils ont fait. Alors, j'ai pas vu, mais je crois qu'ils ont fait une interview avec Oda. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais après, c'est là que j'ai appris que Oda ne se montrait jamais. Alors oui, mais on connaît toute sa tête. Oui, voilà. Du coup, c'est très drôle. Mais genre vraiment, il veut pas se montrer. Il est le poisson là. Ouais, c'est ça. Et tu sais, j'étais en mode rencontre avec Oda, tu vois le Luffy, tu vois l'acteur de Luffy. J'ai vu le truc, ouais. Qui enlace un mec avec une tête de poisson. T'es en mode, mais pourquoi? Mais en fait, c'est Oda. Mais oui, il se montre jamais, donc ouais, toute sa tête. Ouais, c'est pas grand chose. Donc, mais bon. Bref. Mais en tout cas, la promo du truc a été très bien faite. Hein. Franchement, ils ont su faire monter la hype de A à Z. Et c'était justifié, c'était très sympa, encore une fois. Oui, moi, je me dis, allez voir One Piece. C'est cool, tu vois. Partie conclusion, très sympa. Très sympa. Franchement, regardez-le. Bah, de toute façon,
c'est gratuit entre guillemets, c'est sur Netflix, y a pas de truc à aller voir au cinéma, machin. C'est ça, tu vois, tu te poses chez toi, tu te regardes 8 heures de One Piece, c'est 8 heures, mais tu te regardes One Piece posé, tu vois. Hier matin, 10h, bon, regarde One Piece, y a plus de Wi-Fi. Allez, la 4G. La 4G. Let's go. Mais non, c'était ça. Franchement, j'ai passé un bon moment, tu vois. J'ai passé un bon moment, donc la saison 2, je pense qu'on aura d'ici 2-3 ans. Vu ce qui se passe à Hollywood en ce moment. Est-ce que tu penses que. Et est-ce que vous pensez dans les commentaires qu'il y aura plus qu'une saison 2 ? Je pense qu'il y aura au moins minimum 3 saisons. À minimum. Avant d'être annulé. Bah oui. Parce que sinon, parce que la saison 2 serait à la basta, tu vois. Ouais. Parce que il faut au moins 8 épisodes pour faire tout à la basta. En fait, là, c'est la saga Is Blue. Ouais. C'est que des petits arcs. Donc tu peux te permettre de faire des épisodes courts. À la basta, il fait un gros arc. Ouais. Il fait une 50aine d'épisodes, voire plus, tu vois. Ouais. Parce qu'à la basta, c'est pas que quand ils arrivent à la basta. Bah oui. T'as tout l'arc où ils rencontrent Vivi, où t'as les Baroque Wars, tout ça, tu vois, c'est long. C'est long. Donc après, ils vont condenser, évidemment, j'imagine. Mais il faut quand même 5 ou 6 épisodes. J'ai quand même hâte de voir ce qui va. Parce que la saison 2, ça va être sûr qu'elle y est. Donc... Enfin, sauf si ça marche pas. Non, mais là, c'est renouvelé, là, pour moi. Vu les notes du public je sur pense que... le truc. IMDb 8,6, Rotten Tomatoes, 94% du public. Après, c'est les premières notes, en vrai, c'est des bandeurs, mais bon. Ouais, mais je pense que ça va se renouveler, tu vois. Je pense quand même, ça devrait aller, parce qu'en plus, le truc est pas trop dégueulasse, parce que il y a des trucs qui sont renouvelés qui sont vachement dégueulasses, donc... The Witcher, il y a 3 ou 4 saisons, et ouais, voilà, c'est ça. Non, mais là, il y aura clairement une saison 2. Ouais, c'est certain. Hâte de voir ça. C'est certain, donc ouais. Et puis après, s'il y a 2 saisons, à partir de là, je pense qu'ils feront une saison, un arc, tu vois. Ouais. Parce que Ener, c'est pareil, tu fais pas Ener en 3 épisodes en fait. Enfin, tu peux, si Ener, tu peux le faire en 3-4 épisodes, à la limite, parce que c'est quand même beaucoup de remplissage. Oui. Mais après, Enies Lobby, il faut une saison entière, tu vois. Il faut 10 épisodes pour Enies Lobby pour vraiment avoir les enjeux, tu vois. C'est ça. Et après, en plus, un épisode, ça coûte cher. Donc, s'ils font une saison 2, déjà, ils auront peut-être pas le même budget. Puisque là, ils avaient le budget. Non, parce que là, ils avaient le budget de hype. Genre, ils avaient le budget, parce que le budget, c'est des mecs qui disent je veux participer au projet, tu vois, des entreprises et tout, des trucs qui donnent de l'argent. Mais là, sur une saison 2, t'as moins la hype, parce que bah, ça a déjà été fait avant. Mais ça a marché, tu vois. Ouais, mais c'était une série One Piece, tu vois. Donc, il est possible qu'ils aient moins de budget et que du coup que la série soit un peu moins bien faite. Faut voir si les gens en demandent. C'est comme les suites de Disney. Les suites de Disney, ça fait mal. C'est dur ce que tu dis là. Non, quand même pas. Je pense que ça va. Je pense que ça reste visuellement aussi bien, tu vois. Ouais. Après, le temps qu'il fasse tous les décors, le temps qu'il casse de nouveau. Parce que moi, j'attends de voir Robin. Moi, je veux voir Robin. Moi, je suis team Robin, attention. Y a pas de ça chez moi. Voilà. Donc, j'attends de voir tout ça. Pareil, imagine Frankie en live action, ça va être super bizarre. Chopper, Chopper par contre. Chopper, c'est la crainte de tout le monde, je pense. Bah, en fait, Chopper, c'est. En fait, idéalement, ils le font en marionnette. En mode à la Star Wars, Yoda. Oh non. Ah si. Ah, il bouge beaucoup plus que Yoda, frère. Yoda, il bouge pas. Non, mais genre. Yoda, il bouge pas. Non, mais une marionnette un peu genre. Couplée avec de la CGI, tu vois. Trop chiant. Mais en fait, le truc, s'ils font full CGI, ça va être dégueulasse. Bah, ils vont le faire full CGI, ils ont pas le choix. Tu veux qu'ils fassent ça comment? Une marionnette serait très. Parce que Chopper, il bouge trop. Yoda, je vois ce que je veux dire, tu vois. Mais Yoda, Baby Yoda, il bouge pas beaucoup. Oui. À la limite, Yoda, quand il fait des combats, c'est dans la trilogie en CGI, tu vois. Mais Chopper sera qu'en CGI, et ça va être dur. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'ils doivent faire l'équilibre entre réaliste et cartoon. Après, on s'habituera, tu vois, c'est comme tout, en vrai. Oui. On s'habituera à Chopper, tu vois, c'est pas grave. Mais Chopper, il peut faire très très mal. Mais Chopper, il va faire bizarre quand tu vas arriver, hein, tu vois. Ouais. Le Tyrion qui parle, là. Ouais. Ils vont prendre un gosse qui vont maquiller. Non, mais sinon, après, bah non. En plus, il se transforme, tu vois. En plus, il se transforme. Après, il a pas une version humaine. C'est un humain. Oui, non, mais genre, je veux dire une version. Non, c'est le plus humain qui puisse être en tant que reine, quoi. C'est le fruit de l'humain, littéralement, pour le coup. Ouais. Bon, en tout cas, on verra bien, c'est des problématiques pour plus tard. C'est ça. Mais on verra ça demain, comme on dit. Exactement. Mais en tout cas, conclusion. Très bien. Très cool. Moi je dis regardez-le, ça fait tout seul, avec tes potes, c'est drôle. Ça vaut le coup, même si vous êtes à fond One Piece ou même si vous regardez pas forcément One Piece. C'est rigolo. Ça fait une très bonne introduction à l'univers. C'est ça. Et puis c'est une œuvre à part entière, tu vois. Oui, voilà. C'est One Piece différent du manga et de l'anime. C'est une autre œuvre à part entière. C'est ça. Ça vaut le coup d'être regardé, je pense. Clairement. À 200%. Donc, très clairement.
voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur cette revue. Très bon. N'hésitez pas à commenter, nous dire si vous avez aimé la série. Évidemment. Ce que vous pensez de la saison 2, enfin, ce que vous espérez de la saison 2. Voilà. Parce qu'elle n'est pas sortie. Et n'hésitez pas à nous suivre sur... attends, j'ai un retour, donc je peux le faire précisément. Sur Instagram, Twitch et TikTok. Je crois que j'ai mis TikTok au milieu. Ok. C'est incroyable. Ok. Du coup, c'était Tsushigor. Alors, voyons.